Bonjour et bienvenue à Influential Generation where the voice is yours. Le 4 février était la journée internationale contre le cancer. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de santé mentionne que 9,6 millions de personnes meurent de cancer chaque année. Mais au-delà de ces morts, il y a beaucoup de survivants concernant le cancer. C'est l'histoire de notre invitée aujourd'hui. Magali Tchala, en 2017, on lui a annoncé qu'elle avait un cancer et qu'elle ne passera pas en 2018. Mais aujourd'hui, elle est avec nous aujourd'hui pour nous parler de comment elle a dû surmonter et elle a dû passer par cette histoire de cancer. Écoutons l'histoire de Magali. Bonjour Magali, comment ça va? Bonjour, je vais très bien et vous? Ça va très bien, bienvenue à Influential Generation. Merci de m'avoir sur votre plateau. Merci à toi d'être venu. Comment ça va? Oh, je suis très bien, très bien. Parfait. Avant de continuer de commencer à parler de ton histoire, j'aimerais que tu te présentes à notre public, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah oui, il n'y a pas de problème. En fait, je m'appelle Magali Tchala, je suis congolaise en fait. Et en ce moment, je suis en invalidité long terme pendant 2 ans de mon travail actuel. Et en même temps, j'ai une entreprise de planification d'événements en fait appelée MTM Event Planning en fait, qui a aussi été publiée dans le magazine en fait The Wedding Planner Lifestyle Magazine. Et en même temps, je prends des cours en fait en ligne de l'Université Laurentienne et je fais en fait un bachelor en service social. Wow, voilà. Ouais. Ça fait beaucoup ça en tout cas. Je suis en fait occupée, oui. Alors Magali, on va parler maintenant de ton histoire aujourd'hui. En 2017, tu as été diagnostiquée d'un cancer. Ah oui. Et j'aimerais que tu nous parles un peu, qu'on reparte encore en 2017. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on t'a annoncé ce cancer-là? En fait, c'était depuis 2016 que je me sentais vraiment pas bien. Et en 2017, en fait, j'ai dû aller voir un docteur en fait qui m'a fait une autopsie en fait au niveau de ma tête en fait. Et quand je suis rentrée dans son bureau, il m'a dit que oui, effectivement, j'ai pas une bonne nouvelle en fait. Tu as un cancer qui est derrière ton nez. Et je lui ai demandé c'est quoi le nom. Il me dit que ça s'appelle nasopharyngeal carcinoma, qui est en fait derrière mon nez. Et directement, je ne me suis pas bien sentie. J'ai pensé à mon père aussi qui était mort du cancer en 2011. Et de là, il me dit effectivement que oui, c'est en train d'aller un tout petit peu vite. Et je lui ai demandé c'est à quelle étape. Il me dit pour te dire la vérité, tu es en fait au niveau 4. Et je ne pense pas que tu vas avoir 2018. Wow. Ouais. Et de là, comment tu réagis après ça? De là, il a continué à me parler. Ce que j'ai fait, j'ai pris mes histoires, j'ai pris les papiers qu'il me donnait, je suis sortie calmement, j'avais plus envie de l'écouter. Et il s'est mis debout, il m'a dit non mais reviens madame oui, je dois te parler, j'avais plus envie de l'écouter. Je suis sortie, je suis allée dehors de l'hôpital, je suis pratiquement tombée par terre, j'ai commencé à pleurer, j'ai appelé pasteur Jackie de notre église, de Nouvelle Alliance. Et elle m'a demandé de me calmer, elle m'a reconforté encore, mais quand on a fini au téléphone, je suis allée dans la rue, j'ai voulu me tuer. Il y avait des voitures qui allaient à gauche, à droite, toutes les voitures se sont arrêtées. Il y a une femme qui est venue, qui m'a amenée de côté, qui m'a appelée, qui m'a encore parlé de la parole de Dieu et elle m'a demandé qu'est-ce qui se passait. Je l'ai essayé de l'expliquer un peu et elle m'a dit non, mais tu sais que Dieu c'est lui qui guérit. Et elle m'a demandé aussi d'appeler en fait des gens qui pourront venir me prendre en fait. Et j'avais appelé un couple qui est venu me prendre et quand ils sont arrivés, ils m'ont trouvé en train de parler avec quelqu'un. En fait, ils m'ont trouvé en train de parler seul, mais je parlais avec quelqu'un. Et ils ont demandé mais qu'est-ce qui se passe? Et de là, je pensais que j'étais folle, mais c'était en fait un ange envoyé de Dieu. Waouh, c'est magnifique ça. Donc il y avait un ange qui était en train de te parler. Exactement. Et il n'y avait que toi qui étais en train de voir cette personne. Juste moi qui étais en train de parler avec cet ange. Et suite à cette nouvelle, j'imagine que tu vas raconter à ton entourage, tes parents, les gens autour de toi, que tu souffres d'un cancer. Quelle était leur réaction? Ben, en fait, j'avais pas dit à mes parents ni à ma famille. Je les ai dit peut-être une semaine avant les traitements. La raison pour laquelle, en fait, c'est parce que mon père est mort du cancer en 2011. Alors, je me suis dit, mais comment je peux annoncer cette nouvelle à ma mère, elle qui a perdu son mari, et maintenant on dit que sa fille, en fait, a le cancer. Je savais pas comment lui dire, alors je n'ai rien dit. J'ai juste parlé à quelques proches et aussi à quelques proches en fait de l'Église et à quelques hommes de Dieu. Et comment ils t'ont encouragé par rapport à cette... Ils m'ont vraiment encouragé parce que de un, basé sur ma situation, premièrement, il y avait déjà un prophète qui avait prophétisé que j'allais passer par cela. Alors il avait dit que oui, tu auras le cancer, en fait, Dieu me dit que tu passeras par ceci et que tu seras guéri, que ça sera pour sa gloire. En fait, Dieu veut m'amener à un autre niveau. Et je me suis énervée contre lui, j'ai dit mais non, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Il m'a dit non, effectivement, c'est ça que Dieu est en train de me dire, j'ai pas envie de te faire peur, mais c'est ça que Dieu est en train de me dire de te dire, et effectivement, oui, ça s'est passé. Wow, ok. Et après ça, est-ce que tu as commencé à faire tes traitements? Oui, j'ai commencé à faire mes traitements en 2017, vers le mois de juin 2017. Et j'ai fait la radiation, j'ai fait la chimo, j'ai perdu 80 kilos en 8 mois. Wow.
Et ouais, c'était vraiment pas de la blague. En fait, j'arrivais pas à manger. J'ai eu pratiquement mon cou. Il y avait des blessures en fait autour de mon cou. Je suis devenue noire comme un charbon. J'arrivais plus à manger. C'était vraiment dur. C'était un moment vraiment dur. Quand on parle de la chimiothérapie, on a souvent tendance à se dire les pertes de cheveux, toutes ces choses. Quels étaient tes effets secondaires par rapport à ces traitements que tu as reçus? Ben, gloire à Dieu, moi j'ai pas perdu mes cheveux. Et le docteur m'avait dit en fait que la chimo que je vais faire ne va pas me faire perdre mes cheveux. Et en fait, la chimo, c'est... Comment je peux expliquer la chimo? En fait, c'est très fort. Et ça te donne en fait des effets où tu as envie de t'évanouir. Tu peux plus penser en fait de toi-même. Tu peux plus manger en fait de toi-même. En fait, quand tu fais les deux avec la radiation, complètement, j'étais par terre. J'arrivais plus à manger, je m'évanouissais à chaque moment. Je pouvais pas en fait marcher dans la rue. Ce qui veut dire que je suis restée clouée à la maison ou à l'hôpital pendant au moins une année. Ouais, pendant une année, tu as resté clouée à cause des traitements. Ouais, exactement. Je comprends. Et dis-moi, la bataille que tu as suivie, parce que physiquement, je suis sûre que tu souffres physiquement, est-ce qu'à ton niveau, tu dirais que c'était beaucoup plus physique ou c'était mental? Ça touchait beaucoup ton mental? Je dirais que ça a touché beaucoup mon mental. Ça a touché beaucoup mon mental. Pourquoi? Parce que je commençais à penser aussi à des moments où je pensais négatif. Il y a des moments, en fait, je ne me sentais pas déjà bien dans ma peau auparavant. Et il y avait beaucoup de choses que je demandais à Dieu. Je demandais à Dieu de me rendre, de faire de moi en fait un panneau publicitaire. Et ensuite, bam, j'ai le cancer. Alors je me dis, mais Seigneur, j'ai demandé que tu puisses faire de moi ton panneau publicitaire, mais pourquoi je dois passer maintenant par le cancer? J'ai eu des problèmes de relations auparavant, j'ai été humiliée, il y a beaucoup de choses en fait. Et quand je suis arrivée en fait à un moment où on me dit que t'as le cancer, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Alors Dieu, est-ce qu'il m'aime ou est-ce qu'il m'aime pas? Et c'était vraiment quelque chose que j'ai dû combattre en fait. C'était vraiment un problème mental. Ouais. Effectivement. En tant que jeune, on ne s'imagine jamais avoir le cancer. Tu sais, quand tu donnes des statistiques sur un nombre de personnes qui ont le cancer, on se dirait jamais que ça t'est arrivé. Mais quand tu t'es dit toi-même que tu avais le cancer, comment tu sentais que tu te regardes dans un miroir, tu dis j'ai le cancer? Comment tu te disais que tu allais vivre? Qu'est-ce qui était ta raison de te battre, d'espérer, de te dire je vais réussir à battre ce cancer parce qu'il ne m'appartient pas? En fait, ce qui m'a poussée en fait à rester positive et à me battre, c'est le fait que je me suis dit, bah, je suis jeune, je ne suis pas encore mariée, je n'ai pas encore d'enfant, j'ai beaucoup de plans en fait que je dois accomplir, que je n'ai pas encore accompli. Et une autre chose en fait, je me suis dit que mais non, attends, je lis la Bible et je vois des histoires dans la Bible où on dit que Dieu en fait a guéri, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Je me suis rappelé en fait de la parole du prophète qui m'a dit que Dieu me dit que tu passeras par cela, ça sera pour sa gloire, tu seras guéri, que ça sera pour sa gloire. Et je me suis attachée à cette parole. Je me suis dit, ben comme c'est comme ça, je vais m'attacher. Oui, on peut dire que j'ai le cancer, mais le cancer ne m'a pas. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé vraiment à m'édifier, à écouter la parole de Dieu et à me dire que non, je vais y arriver. Et quand je vais finir, je vais faire beaucoup de choses. Je vais ouvrir mes entreprises et je vais aller au-delà en fait. Et aujourd'hui, je suis une nouvelle personne en fait qui tout d'un coup en fait est en train d'accomplir beaucoup de choses en fait dans la vie. Wow, c'est merveilleux. Et entre le temps qu'on t'a annoncé que tu as le cancer et le temps où on t'a annoncé ta guérison, où tu es complètement guérie, combien de ce temps s'est passé entre 2017? C'était quand qu'on t'a dit que tu avais le cancer? On m'a dit que j'avais le cancer au mois de février 2017, mars ou février 2017. Ouais. Ok. Et là, on t'annonce que le cancer est terminé, c'est à peu près à quelle période? Quand on m'a annoncé le 17 avril 2018 que j'ai plus le cancer. Donc, tu as eu le cancer, tu as eu ce cancer pendant un an, si on peut dire ça comme ça, que tu le savais en fait. En fait, je savais depuis 2017, début 2017, mais je ne me sentais pas bien déjà depuis novembre ou octobre 2016 en fait. Alors peut-être, je dirais que oui, peut-être si je l'avais pour une année, peut-être je l'avais pour 2 ans auparavant, peut-être depuis 2015, mais ça a vraiment été en fait diagnosticé et ils l'ont dit en fait en 2017, ouais. Alors je dirais peut-être une année. Ok. Et aujourd'hui, je voudrais savoir, aujourd'hui tu es une nouvelle personne, est-ce qu'il y a une différence entre la Magali avant le cancer et la Magali d'aujourd'hui après le cancer? Ah oui, il y a une très grande différence. La Magali en fait d'aujourd'hui, elle est plus sûre d'elle, elle est confidente, elle s'aime, ça c'est une des choses, je ne m'aimais pas auparavant. Elle s'aime et elle est plus en fait active en fait aussi dans la communauté. Et une des choses en fait que je dirais en fait la différence, c'est que je suis sûre de moi-même. Alors je marche la tête haute, je suis en train d'accomplir en fait beaucoup de choses que j'avais envie d'accomplir dans le passé, que maintenant en fait j'ai la force et le courage en fait d'accomplir maintenant. Ouais.
Alors je suis vraiment une personne différente, exactement. Oui. Wow, c'est merveilleux. Mais quand on t'entend parler, on sait que le cancer, il est pas bon. Personne ne souhaite avoir le cancer, mais ça t'a aidé à devenir une meilleure personne. On dirait pas que c'était bien pour toi d'avoir le cancer, mais est-ce que tu penses que c'est parfois important de passer par des situations qui nous apprennent à connaître notre propre personnalité pour devenir une meilleure personne? Oh oui, effectivement, parce que moi je dirais en fait que si je n'étais pas passée par cette situation-là, je ne dis pas que non, il faudra ou tu dois passer par le cancer ou une certaine maladie en fait, mais je dis que moi ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup édifié, ça m'a ouvert les yeux en fait. Et je me dis en fait que oui, effectivement, maintenant en fait, je sais qui je suis en fait. Avant, je ne savais pas qui j'étais, je n'étais pas sûre de moi. J'étais abusée en fait mentalement par des gens ou abusée ou utilisée financièrement. Je croyais pas en fait en Magali en fait soi-même. Mais maintenant que j'ai cette confiance et que je sais qui je suis, je ne me laisse pas en fait marcher dessus ou je ne me laisse pas parler d'une certaine façon. Je sais qui je suis en fait en Dieu. Et c'est ça en fait la meilleure des choses. Et je dis toujours aux gens, c'est ce qui est positif en fait qui est ressorti de toute cette situation. Ok. Tu as dit en fait que tu n'avais pas dit à ton entourage que tu étais malade. Mais après ta guérison, est-ce que les gens autour de toi, des amis, ont appris ta maladie? Ouais, toute l'église en fait avait appris. Quand je suis repartie à l'église vers fin 2017, les gens me regardaient, ils me disaient oh mais Seigneur, t'as maigri. Il y a d'autres qui m'appelaient, qui pensaient que j'étais ma petite sœur en fait. Et il y a d'autres. En fait, le problème en fait c'était que j'avais eu beaucoup de noms en fait. Il y avait des gens qui pensaient que je venais plus à l'église parce que j'avais fui l'église. Il y avait d'autres qui se disaient que mais j'ai entendu qu'elle avait le sida, ceci, cela. Alors quand ils ont vu que j'ai maigri, ils ont commencé à me poser plusieurs questions, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et j'ai simplement décidé de leur dire que non, j'ai maigri, j'ai fait une diète en fait, j'ai fait un régime. Mais le jour que j'ai témoigné, je leur ai expliqué pourquoi j'ai pas pu raconter cette histoire à tout le monde et de là en fait ils ont compris. En fait, il y a des gens qui m'ont contacté aussi sur les réseaux sociaux en me disant que non, t'es chanceuse parce que t'as eu des grands prophètes qui t'ont parlé. Regarde la grâce de Dieu, il y a prophète Pardoché qui t'a dit que tu passeras par ça. Il y a prophète Joe Grace ou prophète Réma en fait qui m'ont aussi confirmé que tu ne vas pas mourir. J'ai commencé à avoir des anges. Oui, c'est vrai, j'ai eu cette grâce. En fait, chacun a sa grâce. Mais ça ne veut pas dire que parce que toi, en fait, tu ne vois pas des anges ou tu n'as pas un ange de Dieu qui vient te parler, que Dieu ne va pas te guérir. Non, Dieu est dans sa parole. La parole de Dieu est Dieu, en fait. Alors, pour moi, en fait, je dirais à ces personnes de beaucoup s'attacher, en fait, à la parole de Dieu. Moi, je me suis attachée, en fait, au passage qui dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et aussi l'histoire de Job qui m'a tellement touchée dans la Bible. Je me suis dit que ça, c'était Job. Moi, je suis Magali, mais je veux que Dieu, en fait, puisse faire de moi un témoignage vivant. Et je me suis attachée à ça. C'était pas facile, c'était dur, mais je me suis attachée à ça. Je me suis accrochée à ça. Et comme vous voyez aujourd'hui, je ne suis pas morte. On est en 2019, je suis vivante et il ne voit toujours aucune trace de cancer. C'est merveilleux. Ouais. Et aujourd'hui, quels sont tes projets pour l'avenir par rapport à ce que tu es devenue? Mes projets pour l'avenir, de un, c'est me marier, d'avoir des enfants. J'ai déjà ouvert mon entreprise, en fait, MTM Event Planning. J'ai aussi d'autres entreprises en fait qui vont bientôt sortir en fait, qui ont en procédure en fait d'être lancées. Et en même temps finir mes études, avoir mon bachelor en service social. Et ouais, on verra en fait où l'avenir en fait m'amènera, mais je suis sûre et certaine que ça sera positif. C'est merveilleux, Magali. Merci. Alors Magali, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui, d'avoir partagé ton histoire. On est vraiment content d'avoir entendu ça. Merci. Je n'ai jamais expérimenté le cancer, mais en t'entendre parler, tu nous donnes le courage de, peu importe dans quoi on est en train de passer, de pouvoir le surmonter les mains levées. Et sincèrement, je te souhaite bonne chance et continue de parler de ton expérience. Tu sais jamais qui ça peut toucher. Merci à toi, Magali. Oh, merci de m'avoir encore une fois. Le cancer est malheureusement une maladie qu'on ne peut pas contrôler, mais on peut toujours prévenir. Selon le Code européen contre le cancer, mentionne que 30 à 50% des cancers peuvent être prévenus. Ils nous ont donné certaines astuces qui nous permettront de savoir quoi faire pour éviter le cancer. D'où gérer notre consommation d'alcool, diminuer notre consommation de tabagisme, manger sainement, faire beaucoup d'exercices et surtout voir notre médecin qui nous dira quel est l'état de notre santé. Pour plus d'informations, pour avoir plus de détails concernant la lutte contre le cancer, j'ai deux organismes que je peux vous proposer qui vous donnent plus d'informations. La première est la Ligue contre le cancer, www.ligue-cancer.com, et la deuxième est Fondation Bomoko, fondationbomoko.org. Ils pourront vous aider à savoir quoi faire pour éviter d'avoir le cancer.
Alors si vous aussi vous avez le cancer, vous avez n'importe quelle autre maladie et c'est difficile pour vous de surmonter, je voudrais vous dire comme Magali, entourez-vous des bonnes personnes, des personnes qui peuvent vous encourager, vous n'êtes pas seul. Mais moralement, vous devez être fort, spirituellement aussi, vous devez être sûr que vous avez les bons outils. Entourez-vous aussi des bonnes personnes qui pourront vous aider à surmonter ces temps difficiles. Vous n'êtes pas seul, nous sommes de tout cœur avec vous et nous savons que vous avez la force de pouvoir remporter cette victoire parce que vous avez le courage. Espérez même lorsque tout semble noir. Merci beaucoup d'avoir regardé Influential Generation. N'oubliez surtout pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et YouTube. Et je vous dis à la prochaine. Merci, au revoir.